Et bonjour à tous. Dans cette quatrième vidéo sur les fonctions du second degré, nous allons tenter de résumer tout ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes et essayer de résoudre un exercice. Alors, pour ça, je vous propose la fonction suivante, y égale 2 fois 2x moins 1 au carré plus 3. Donc nous allons essayer de voir quelles transformations vont s'appliquer à la fonction de base, donc y égale x carré, pour en arriver à la fonction que nous avons sous les yeux. Alors pour ça, nous allons essayer de construire le polynôme 2 fois 2x moins 1 au carré plus 3 en démarrant de x et en appliquant les différentes priorités des opérations. Donc les priorités des opérations, je vous ai réécrit un petit mot au-dessus, PEMDAS, qui est probablement le mot que vous utilisez pour vous rappeler de ces différentes priorités. Donc PEMDAS, qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, lorsqu'on a plusieurs opérations, on effectue d'abord les parenthèses, ensuite les exposants, viennent ensuite les multiplications et les divisions, et enfin les additions, les soustractions. Donc notre x ici, il est dans une parenthèse. Notre but va donc être de créer cette parenthèse 2x moins 1. La priorité va à la multiplication, donc notre x, dans un premier temps, va être multiplié par 2. On aura donc 2x. Une fois la multiplication terminée, on effectue le moins 1, qui nous donne 2x moins 1, ce qui crée notre parenthèse. Une fois la parenthèse créée, on va appliquer le carré. Carré qui n'est pas une opération à proprement parler, mais qui est une fonction. Donc je vais la noter, f. Une fois que la parenthèse et le carré sont créés, il nous reste la multiplication et l'addition à l'extérieur. On commence par la multiplication, donc on part de 2x moins 1 au carré, on lui applique la multiplication par 2. J'obtiens donc 2 fois 2x moins 1 au carré. Il nous reste alors le plus 3 pour terminer de construire toute cette fonction. 2x moins 1 au carré, le tout, plus 3. Alors, pourquoi nous avons fait tout ça? Eh bien, je vais dans un premier temps, c'est faire ressortir ma fonction. Cette fonction fera office de frontière entre ce qu'il y a avant son application, c'est-à-dire la parenthèse à proprement parler à gauche, et ce qu'il y a après l'application du carré, c'est-à-dire toutes les applications et les opérations en dehors de la parenthèse. Alors, je vais d'abord regarder à gauche. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse va s'appliquer sur les abscisses, c'est-à-dire sur x. Et il va falloir changer ces opérations. C'est-à-dire que la multiplication par 2 va en fait se traduire concrètement par une division des abscisses par 2, et le moins 1 va s'appliquer sous la forme d'une addition, donc un plus 1 au niveau des abscisses. Si je passe à droite de ma fonction, je suis donc à l'extérieur de mes parenthèses, je vais travailler sur les y et ne pas changer les opérations. Ce qui se traduira alors par une multiplication des ordonnées par 2 dans un premier temps, et ensuite on ajoutera 3 au résultat. Nous avons donc maintenant la série d'opérations à appliquer à nos différents points pour pouvoir trouver les points de y égale 2 fois 2x moins 1 au carré plus 3. On va donc d'abord diviser par 2 et ensuite ajouter 1 aux abscisses pour ensuite multiplier par 2 et ajouter 3 aux ordonnées. Alors, de quel point on va partir? Eh bien, nous allons partir des points de y égale x carré. Donc dans le tableau qui est juste en dessous, j'ai répertorié différents points de cette fonction de base. Donc on a 0, 0, 1, 1, moins 1, 1, 2, 4, moins 2, 4, 3, 9 et moins 3, 9. Ce sont les points dont nous nous sommes servis au tout début pour construire notre parabole de base. Une fois que c'est fait, eh bien, vous voyez que j'ai répertorié également les différentes étapes que nous avons juste au-dessus. Donc la première étape consistait à multiplier par 2, et concrètement, nous avons vu que ça allait se traduire graphiquement par une division des x par 2. Ensuite, nous avons le y égale 2x moins 1 au carré, qui va se traduire par un ajout de 1 au niveau des x. On enchaîne avec la troisième étape, qui était en rouge, c'est-à-dire une multiplication des ordonnées par 2. Et enfin, la dernière, qui consistait à ajouter 3, toujours aux ordonnées.
Une fois que nous avons repéré nos différentes étapes, eh bien, nous allons simplement appliquer à nos points ces 4 opérations. Donc notre 0, 0, dans un premier temps, on va diviser les x par 2. Donc le 0 divisé par 2 restera 0. Et on ne touche pas au y. On repart de ce nouveau point. On ajoute 1 aux x. Donc le x, 0 plus 1, nous donnera 1. Et le y ne change pas. On enchaîne. Ce coup-ci, on passe au niveau des y qu'on multipliera par 2. 2 fois 0, pardon. On conserve 0 tout en conservant le x. Et enfin, le x ne bouge toujours pas, et on ajoute 3 aux ordonnées, 0 plus 3, 3. C'est-à-dire que le point 0, 0 va voyager jusqu'au point 1, 3. On va appliquer exactement la même séquence aux autres points. Donc j'ai 1, 1. Dans un premier temps, je divise les x par 2. 1 divisé par 2 me donnera 0,5. Et je ne touche toujours pas aux y. Deuxième étape, on ajoute 1 aux x, 0,5 plus 1, 1,5, et on ne touche toujours pas aux y. Et enfin, on passe au niveau des y, le x ne bouge plus du coup, 2 fois 1, 2, on ajoute 3 au niveau des y, le x ne bouge toujours pas, on obtient 1,5, et non pas 3, mais 5. Donc 2 plus 3 égale 5. On applique ça alors à tous les autres points. Il nous suffira alors de reprendre tous les points qui seront listés dans la dernière colonne et de les placer dans un système d'axes. Ces points seront alors les points de la parabole d'équation y égale 2 fois 2x moins 1 au carré plus 3. L'exercice sera alors terminé. On aura listé toutes les transformations de notre parabole de base et construit notre parabole dont nous connaissions l'équation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail!